Est-ce que tu sais comment endormir un mec qui vient t'agresser dans la rue? Salut, bienvenue sur gregot.com. Je suis aujourd'hui accompagné de Pank, le prof de JJB, lutte à livrer de Push and Poon. Et donc, on va voir ensemble une situation d'agression dans la rue. Et il va nous montrer comment endormir son agresseur. Avant de commencer la vidéo, si tu es passionné comme moi par les arts martiaux et les sports de combat et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire maintenant. On se met comment pour commencer? Alors, on va partir sur un principe où on a déjà dépassé le ritualisé, c'est-à-dire que on a fini de tchatcher, on sent que là l'agression est proche, parce que la gestion en amont c'est encore un autre travail. Là, pas de bol, on est obligé de se battre. Comme dit régulièrement Greg, la première chose que nous on doit penser en self, c'est on se barre, on ne cherche pas à se battre pour se battre. Donc là on part sur le principe de se dire, le partenaire, l'adversaire en l'occurrence à ce moment-là, il est face à nous. On fait attention toujours à nos jambes, on évite d'être en parallèle pour des raisons toutes bêtes. S'il me pousse, s'il avance, je vais avoir un pas de recul. Donc on n'hésite pas à avoir une posture classique qu'on a sur de la boxe, un peu sur le karaté, sur de la lutte, sur du Wing Chun, sur une posture jambes avant un peu fléchies, mais on n'est pas sur des phases comme ça parce que c'est hyper agressif. Ni trop rentré, on est juste en train de gérer au niveau des mains bas. Mais on monte pas trop, parce que ça c'est très agressif mine de rien. L'esprit là il se dit il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc on est ici, et on sait que on a notre positionnement 50-50, on n'est pas trop en arrière, pas trop en avant. On sait que là, logiquement on a le cœur qui bat bien parce qu'on sent l'agression. On est prêt et on regarde bien sûr l'ensemble du partenaire, l'adversaire en l'occurrence à ce moment-là, pour se dire il peut se passer, ça peut partir de la tête. Là en l'occurrence sa tête est trop loin, pas de souci. Ça pourrait partir de sa jambe. Si c'est un vicieux à taper les parties directes, ou la plupart du temps, le crochet, le bon vieux crochet du bras arrière. C'est ça. C'est ce qui arrive 80% à mon avis au moins des cas. Donc c'est ce qu'on va travailler sur ça aujourd'hui. Où comme il disait, on a passé toute la phase tout ça d'engueulade. Il peut y avoir une première poussée et là il va voir mon bras qui va s'armer. Boum. Donc là on est sur des notions hyper classiques. Le jujitsu, c'est un art de préhension. Donc on va pas être nous sur une esquive, un truc, non, c'est tu t'approches, je m'approche. Quand je veux casser, pourquoi? Pour justement éviter toutes les percus lourdes. Ça veut pas dire que je vais pas prendre quelques coups, mais j'évite les percus lourdes. On est sur un truc très tradi, dans le sens ça ressemble à Jodanuke au karaté, mais on va dessus. C'est-à-dire que dès qu'on voit le partenaire avancer, en fait on avance. D'accord? On avance parce que même si là il me met un gros coup, au pire ça arrive en fin de course, ça va pas me faire très mal. Je cherche l'intérieur, pour tout simplement casser, boum, je suis en ligne droite, ma tête à l'intérieur, là ici, pour revenir sur un uppercut, s'il est un peu boxeur, c'est un peu compliqué parce que je suis déjà rentré. Et ce qu'on fait spontanément, underhook, d'accord? Donc underhook, il passe son bras sous mon aisselle. C'est ça, c'est underhook, je passe intérieur. Ce qui est intéressant à ce moment-là, je viens, j'underhook, là il peut plus venir me percuter, et vous avez vu comment son corps, il doit s'adapter. Il percute, underhook, ça fait décaler le corps, et puis je vais l'aider. Et là je mets ma tête, ce qui permet avec la tête d'éviter pas mal de choses. Alors on pourra me dire, ouais mais attention, il y a son genou. Donc à ce moment-là, vous n'hésitez pas à coller. Jujitsu, art de préhension, je garde un maximum de connexion pour éviter d'avoir mal. Ok, underhook, je suis puissant. Ici, plus trop de problèmes. En général, le gars, par instinct, il va vouloir reculer, il veut plus être proche de moi, je vais venir prendre sa tête. D'accord? Ce qui me permet d'être plutôt bien. J'ai un bras-tête qu'on peut retrouver en MMA, qu'on peut retrouver en jiu-jitsu, en luta, etc. D'ici, mon underhook, je vais l'enlever et je vais passer. D'accord? J'ai mon underhook, je passe. Ça, c'est assez simple à faire. Et là, je prends ce qu'on appelait anaconda. Donc, j'ai un début d'étranglement en haut, en prenant son bras et en loquant. Et là, je vais simplement, moi, chercher à aller au sol. Mais je vais le tirer, c'est lui qui doit y aller en premier. Voilà. D'ici, pour l'endormir, version Juji, c'est pas intéressant de partir sur le côté. Donc, je vais switcher mon bras. Celui qui est à l'extérieur passe à l'intérieur. Et je vais prendre comme en lutte ce qu'on appelle un gable grip. Pression vers le bas
et je vais ramener vers moi pour le faire tomber sur le flanc. Je reste sur le flanc, je regarde si éventuellement il y a un agresseur, il y a quelque chose. Là, ses genoux, il ne peut pas faire grand-chose. Il ne peut pas y avoir beaucoup de problématiques. Je vais rentrer complètement dans le bras en appuyant sur sa tête. Je passe, je vais prendre mon biceps, je reviens derrière. Pareil, je suis dans la rue, je ne sais pas ce qui se passe. Je regarde, si je peux, je descends simplement une des deux jambes, celle qui est à l'extérieur, et je remonte. Voilà. Là, on peut facilement l'endormir. Toujours pareil, on ne sait pas ce qui se passe. Même si on n'endort pas complètement, on garde, on reprend. Si on est sur de la self un peu agressive, on peut percuter. Si on est sur de la self, juste je veux moi m'en sortir, je prends et je pars en courant. On va pas chercher plus de traumatisme. Donc là, pour donner un repère un petit peu aux gens, quand tu as ton étranglement, tu l'appelles, c'est un Bravo. C'est un Bravo. Bravo. Anaconda, c'est le premier qu'on a fait. Ouais. On a switché vers un Bravo. D'accord. Donc le Bravo, il faut tenir quoi, 5 à 10 secondes pour que la personne Ouais. en général ait On va dire connaissance. 5-10 secondes. Avec l'intensité, tu vas voir le stress et tout ça, le sang il coupe assez vite. Donc Ouais. notre curseur, c'est dès qu'on sent qu'il y a un relâchement. On est en état d'agression, le mec il est agresseur à ce moment-là, il a envie de vous faire du mal, donc il a une tension musculaire. Si d'un coup vous sentez que la tension elle s'arrête, ça bouge beaucoup moins ou plus, vous enlevez tout, Ouais. faites attention, Ouais. tout est relatif, vous venez de vivre une agression, mais Ouais. en tout cas, restez pas un temps tenir fou, 30 secondes. ça n'a aucun sens, et là Ouais. on pourrait arriver Là. sur des trucs plus dangereux. Ouais, ouais. D'immortel, là on est clairement dans le mortel. Donc on relâche, on se met à distance, on regarde bien qu'il n'y ait pas d'autres personnes, et on part. Ouais, donc c'est ça, je pense le réflexe naturel, je suis en train de me faire étrangler, je vais me débattre, je vais pas vouloir, je vais lutter, et d'un seul coup, quand je perds connaissance, il y a tout qui se relâche, et donc il faut être vigilant sur ça, sentir ce moment-là pour pas tenir trop longtemps la technique, C'est ça, sinon ça devient dangereux. c'est ça. Ça peut paraître complexe quand on n'a jamais fait du tout de lutte, de sol et tout, donc il faut faire beaucoup de répétitions, driller un maximum, avoir le retour du partenaire pour savoir si le ressenti est bon, est-ce qu'on se sent un petit peu, avoir la tête qui tourne ou un peu partir. Mais voilà, pour l'avoir senti, c'est une technique potentiellement qui est hyper efficace. Une fois qu'on est bien positionné, il n'y a pas, il y a pas de possibilité. Si l'autre y verrouille vraiment, tu sais que tu pars, quoi. Donc c'est pour moi une technique qui est hyper intéressante et qui vaut vraiment le coup de passer du temps dessus pour bien la maîtriser. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la technique. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.